Ciao Astrid, comment ça va? Mais ça va bien et toi? Moi ça va très très bien, je suis ravi de te voir. Pareil. Je présente Astrid, ma meilleure amie et ma collègue aussi. Bonjour Astrid. Enchantée. Astrid, tu es une actrice belge qu'on voit beaucoup. Tu es au cinéma, à la télévision, tu fais énormément de séries. Tu as vraiment émergé avec le film de Vincent Lano, Au nom du fils. On t'a vu dans de nombreuses saisons d'une série culte, Baron Noir, où tu interprètes une femme politique assez impressionnante. Ici, tu es à l'affiche d'un film qui s'appelle Le Tigre et le Président de Jean-Marc Péréfitte. Georges Clémenceau, candidat à la présidence de la République. Monsieur Deschanel, vous avez devant vous le futur président de la République. Monsieur Clémenceau, vous avez gagné la guerre, laissez-nous gagner la paix. Monsieur Deschanel, je suis comme la guerre. C'est vrai. Vous êtes fini. Pourquoi ce film t'a intéressé? On y parle de Clémenceau, mais surtout du président Paul Deschanel, qui est un président qui est peut-être le président le plus ignoré ou le moins connu de la Troisième République, et celui qui, en tout cas, il y a un règne, je ne sais pas si on appelle ça un règne, mais une présidence la plus courte, 7 mois. Et Paul Deschanel, j'ai découvert à travers le scénario, à travers ma rencontre aussi avec le réalisateur, à quel point ce président était totalement avant-gardiste, totalement visionnaire. Il était contre la peine de mort, pour le droit de vote pour les femmes, pour un salaire universel. Je sais pas, il m'a vraiment d'abord extrêmement intéressée. Et puis extrêmement touché, espèce de héros magnifique, espèce de perdant magnifique, comme ça me touche toujours beaucoup. Je me moquerais bien d'avoir été président si je ne change pas la vie des Français. Je guiderai le gouvernement vers des mesures importantes. Et aujourd'hui, le ravi de la crèche veut faire un grand discours pour annoncer toutes ses idées d'enfants de 6 ans. Il paraît que vous aimeriez que mesdames votent. Une abolition de la peine de mort, c'est bien joli, mais excepté dans quel cas? Aucun cas. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse véritablement à défendre dans ce projet et par rapport à ton personnage qui interprète la femme de Paul Deschanel? Mais la femme d'un homme qui va se battre pour le droit de vote pour les femmes, ça m'interpelle. Germaine Deschanel, j'ai un peu creusé, elle est fille de polytechnicien qui était absolument contre ce mariage. Elle s'est mariée contre la volonté de son père. C'est déjà quelque chose aussi, tu vois, en 1920. Paul, les félicitations du président Wilson et celles du Premier ministre anglais qui salue une très agréable surprise, et même l'écrivain Colette écrit « Faut-il que je sois contente pour crier Vive la République ?» Je crois que c'est la première fois. Elle m'a extrêmement touchée dans le fait d'être en arrière, en retrait, mais un soutien permanent pour son mari, de participer avec lui, grâce à lui, à travers lui, à des grandes avancées sociales et fondamentales. Tout ça me touchait et tout ça m'intéressait. Je savais bien que je n'avais pas épousé n'importe qui. Tu donnes la réplique à des acteurs comme Jacques Gamblin et André Dussolier. Comment ça s'est passé avec cette bande d'acteurs? Ça a dû être vraiment formidable pour toi, non? Ce tournage, ça a dû être très, très amusant, non? C'était l'été dernier, il faisait beau, on tournait à Paris, on tournait à l'Élysée, au Quai d'Orsay. Et on était une très petite équipe, j'avais l'impression, tu vois. C'était extrêmement joyeux, c'était au sortir du confinement aussi. Et donc, ouais, j'avais l'impression qu'on était une bande c'était presque une bande de comédiens de théâtre, tu vois. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Paul Deschanel, président de la République. Étienne Rado, reine d'Angleterre. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Jacques Gamblin. Oh, mais quelle merveille, hein. Alors là, d'abord, il est d'une inventivité tout le temps, mais c'est extrêmement subtil et en même temps, c'est comme fou. C'est nouveau à chaque prise. C'était vraiment une énergie extrêmement fluide, comme ça allait super. C'était génial. Disparu. Volatilisé. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Vous êtes beau joueur. Pourquoi? Parce que j'ai perdu l'élection. Votre discours, le pays retient son souffle. J'y travaille. En te voyant dans le rôle, on pense aussi à Baron Noir, où là, tu interprètes forcément une femme politique plus à gauche, mais qui ne doute de rien. L'époque est différente, hein, clairement, mais c'est toutes les deux des femmes de l'ombre, c'est-à-dire que même dans Baron Noir, Véronique Bosso, ce qui m'a touchée en elle, bien sûr, c'est le fait qu'elle se batte au quotidien, mais c'est ces sortes de héros du quotidien, moi, qui me touchent. Elle utilise la politique pour que concrètement, il y ait des changements dans la société. Et dans 2 mois, ce sont les régionales. Les Hauts-de-France sont notre meilleure chance de victoire, à condition que tu conduises la liste. Est-ce qu'il y aura une saison 4? Ce serait une fierté. Officiellement, c'est fini.
mais tout est possible, voilà. Toute ta vie à défendre l'union de la gauche, à travailler comme un fou, et tout ça pourquoi? Pour finir exactement comme tous les autres petits chevaux, obsédés par la présidentielle. T'es partout, là. Hein. Qu'est-ce qui te fait autant courir, autant tourner? Bah, quand les trucs sont appétissants, tu vois, qu'on m'offre. Par exemple, maintenant, je suis en train de tourner au Havre une série pour Arte qui s'appelle De Grâce, réalisée par Vincent Cardona, qui avait réalisé Les Magnétiques. C'est une chance, mais je mesure ma chance. Hein. Je t'assure, je touche du bois, ça. Je sais que j'ai beaucoup de chance pour le moment. Oui, mais ça ne va pas s'arrêter, je pense, vraiment. Astrid, je te remercie pour ces quelques minutes d'entretien. Je souhaite le meilleur au film, Le Tigre et le Président de Jean-Marc Perret-Fitte. Je te dis à très bientôt, à très vite. À très très bientôt, merci beaucoup Fabrice. Au revoir. Embarquement immédiat pour une croisière de rêve avec escale à Bali. Méfiez-vous, les apparences peuvent être trompeuses et le paradis n'est peut-être pas si près qu'il n'en a l'air. The success of a luxury cruise, it mainly depends on you. Enjoy the moment. It's always, yes sir, yes ma'am. No. La croisière s'amusait, mais elle rit beaucoup moins depuis que le luxueux paquebot s'est fait rattraper par une tempête en mer. The ship is going under. Comédie noire récompensée par la Palme d'Or cette année. Russian capitalist and an American communist. Huh? On a $250 million luxury yacht. In 4 days' time. Our daughter's gonna marry a guy she just met in Bali, millions of miles from home. I just really want to kiss you. I won't let her throw her life away. We need to trick her into dumping him. As much as this will pain us both, we have to call a truce to make this work. Let's be in lockstep. Hey! Did you make a pact to not murder each other until you murder me first? We are here for you, my love. Yes, we're in lockstep. Yes. Pour le meilleur, d'accord, mais certainement pas pour le pire. Julia Roberts et George Clooney sont bien décidés à empêcher leur fille de commettre la même boulette qu'eux. Se marier? Mais quelle mauvaise idée! À 25 ans d'expérience, ben ça c'est bien, ça c'est bien. Attention, hein, on n'est pas n'importe où, on est au Beaux-Arts. S'il manque des poils à votre valet, ou quoi que ce soit d'autre, hein, vous allez voir Hubert, c'est le gardien de l'école. Femme de ménage et femme de lettres. Tu sais, en ce moment, il y a une exposition. C'est des artistes, ils mettent des matières et puis après, ça crée des formes. Au fond de Karine Viard, une autre personnalité sommeille, celle d'une artiste audacieuse qui voudrait bien nous dire 2 mots, et bien plus encore. Ton papa a mis religion juive en t'inscrivant. Tu ne dois pas suivre mon cours. Va jouer au foot. Ah, c'est chouette d'être juif. Qu'est-ce qu'il fait Pousse-toi, t'es trop bête. Qu'est-ce qu'il nous cachait? La réalisatrice Vera Belmont donne vie à la 2e génération. Une animation émouvante tirée d'une BD belge, récompensée par le prix Écran Junior à Cannes cette année. Michel Bernier et Jacques Gamblin se sont prêtés au jeu. Du 30 septembre au 7 octobre, on vous donne rendez-vous à Namur pour la 37e édition du Festival international du film francophone. Et on commence par se laisser embarquer dans un braquage familial avec L'Innocent, la dernière comédie jubilatoire réalisée par Louis Garrel.